C'est encore moi. Juste, quand on parle du cercle trigonométrique, on a dit que c'est le cercle centré en 0 de rayon 1. Mais en fait, souvent, quand on parle du cercle trigonométrique, on voit quelque chose comme ça. Puis ce que ça me dit, en fait, c'est les angles. Les angles, ça, c'est comme les angles remarquables. Les angles qu'on sait, en général, par cœur si on est un nerd comme moi, mais sinon, qu'on a sur un cercle trigonométrique à côté de nous autres. Puis, c'est les angles qui reviennent les plus souvent. Ça nous dit en fond, mettons que d'ici à ici, c'est un angle de pi sur 4. Puis que le point ici, c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Je rappelle, coordonnées en x, c'est cos de l'angle. Fait que ça, c'est cos de pi sur 4. Puis ça, c'est sin de pi sur 4. OK? Puis ça nous dit ça pour tout. Mettons jusqu'ici, bon, ça serait en pi sur 5. En 5 pi sur 6, excusez. Cos de 5 pi sur 6, c'est ça. Sin de 5 pi sur 6, c'est ça ici. Donc ça, c'est comme les angles remarquables sont là. Mais tu sais, on peut tout le temps ne pas utiliser le cercle trigo quand on fait vraiment des calculs, puis pogner la calculatrice. Si on travaille en radian, s'assurer que c'est en radian. Là, c'est en degrés. Fait que si je le fais ici, il faut que je prenne son équivalent en degrés, qui est 45 degrés. Si je fais sin de 45 degrés, ben ça donne pas en fraction. Racine de 2 sur 2, ça donne dessus 0.7. Ben, on y va. Racine de 2 divisé par 2. Oui, ok. Sinon, on aurait pu le faire directement en radian. On met en radian, on fait bon, ben. Pi sur 4, ça me donne sin. Boum! Ça donne bien racine de 2 sur 2. Ça ne donne pas en fraction, ça me donne en nombre décimal. Donc voilà, c'est le cercle trigonométrique avec les angles remarquables qu'on a. Mais en fait, c'est comme. C'est copier-coller ça partout. Là. On prend ça. Puis là, c'est juste, bon, ben c'est la même chose, mais là, x devient négatif ici. X devient négatif à chaque fois, mais c'est les mêmes coordonnées. Là. Puis là, ici, bon, c'est y qui va devenir négatif. C'est juste les points correspondants là, avec un négatif qui apparaît. Donc là, on va essayer de cleaner ça un peu parce que là, ok, voilà. Puis je rappelle, on a vu comment un peu, mais tu sais, comme que ça veut dire, mettons, cos de 3 pi sur 4, on peut le faire en calculatrice en radian. Mais sinon, on peut juste regarder ici, bon, ben, 3 pi sur 4, attendez, 3 pi sur 4, c'est un petit peu moins que pi, ça. Donc ça va être ici, ouais, 3 pi sur 4. Cos, c'est la coordonnée en x, donc c'est moins racine de 2 sur 2. Donc je peux directement dire égale moins racine de 2 sur 2. Puis si, mettons, j'ai tan de moins 7 pi sur 4, ben là, je rappelle, il faut mettre l'angle entre 0 inclus et 2 pi exclus. Fait que moins 7 pi sur 4 plus 2 pi, on va y ajouter. Ça fait moins 7 pi sur 4 plus 8 pi sur 4 qui égale pi sur 4. Okay? Donc ça, c'est bien dans l'intervalle 0 à 2 pi. Comme ça. Là, ça veut dire que ça, c'est égal, c'est équivalent. Tan de pi sur 4. Tan, c'était quoi? Tan, c'était sin sur cos. Maintenant, en pi sur 4, qu'est-ce qu'on a? Ben, cos, il vaut racine de 2 sur 2, puis sin, il vaut racine de 2 sur 2. Fait que là, ça donne racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2. C'est le même nombre divisé par le même nombre. Fait que ça donne 1. OK? Donc c'est comme ça qu'on calcule ces trucs-là à la main. Mais sinon, j'aurais pu juste dire, bon, ben OK, moins degrés radian. Ça se fatigue un peu normalement quand on a une calculatrice physique. Si on la met en radian, elle reste en radian tout le temps. Il ne faut pas tout le temps. Fait que moins 7 fois. Hey, il m'a pas moins 7. Comment je fais ça? 7 moins, ok. Fois pi divisé par 4. Ça me donne ça. Puis je fais le tan 1. Fait que ça fonctionne. Et voilà.
Ben bon, si la question c'est en utilisant le cercle trigonométrique calculer ça, on fait pas juste le rentrer en calculatrice, il faut faire ces étapes-là. OK. Donc voilà. Après ça, on va voir le graphique des fonctions. Il y a l'air de quoi, sinus, cosinus, tangente, tout ça. Donc voilà.